Chers agripreneurs, la problématique de l'eau est aujourd'hui à l'ordre du jour dans tous les espaces agro-pastoraux, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. La problématique du changement climatique est en train d'être vécue de manière concrète dans presque tous les pays aujourd'hui au monde. Aujourd'hui au Cameroun, les agriculteurs sont aux abois parce que certains sont à la troisième série de semis. Ils sèment, ça ne pousse pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils ressèment, ça pousse, après les pluies repartent. C'est un véritable cauchemar aujourd'hui, ce problème d'eau, ce problème de pluie. On ne maîtrise plus les saisons et on ne sait plus à quel sein se vouer. Au départ, on pensait que c'était passager, mais là, on est en plein dans la problématique. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les 4 possibilités de mettre de l'eau à disposition des plantes. Selon que vous êtes dans une plantation X ou dans une plantation Y, selon que votre espace se trouve dans un environnement avec de l'eau ou pas, nous allons vous proposer les 4 problématiques et à chaque fois un essai, un début de solution et les coûts approximatifs qui peuvent vous permettre justement de mettre de l'eau à disposition de vos plantes. La problématique de l'eau, c'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, vous êtes sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des agriculteurs et des éleveurs déterminés à arriver jusqu'au bout de leur projet, de leur vision, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un projet agricole, il y a toujours des facteurs qui peuvent vous décourager, mais sur cette chaîne, nous vous donnons des opportunités, des avis, des conseils, des méthodes, des astuces pour vous amener à foncer justement dans l'adversité. Ici, nous sommes dans une exploitation d'un demi-hectare de fruits de la passion. Vous voyez comment ces fruits-là commencent à monter, à monter, à monter. Malgré les problèmes d'eau, justement, nous avons fait pratiquement une semaine d'ici, disons 2 semaines sans eau. On pensait même déjà à la problématique de l'irrigation. Subitement, on vient d'avoir 2 grosses pluies surprises. C'est ça le problème du changement climatique. On ne maîtrise plus rien, il n'y a plus rien dans la régularité. Ce qui fait qu'il faut désormais aborder vos problèmes agro-pastoraux en sachant que la pluie n'est pas toujours la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un plan B par rapport à l'irrigation. Alors, nous avons dans cette vidéo, nous avons 4 problématiques à mettre en lumière. La première problématique, c'est celle où vous avez un espace avec un cours d'eau environnant. Ça, c'est la première problématique. Un espace avec un cours d'eau permanent environnant. Nous allons voir en pratique tous ces cas-là. Donc, restez jusqu'au bout, vous allez vous retrouver dans un des cas, forcément. Deuxième cas, vous avez un cours d'eau, ou bien plutôt un filet d'eau qui passe, qui est permanent quand même, mais qui est trop faible, qui a un débit trop faible. Vous avez quand même un filet d'eau qui passe autour de votre exploitation. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, vous avez du marécage. Vous avez un bas-fond peut-être, ou bien un espace avec un bas-fond avec du marécage. Il n'y a pas un filet d'eau qui passe, mais vous avez juste de la boue, c'est du marécage. Et vous n'avez pas en réalité une rivière, un courant d'eau qui passe. Ça, c'est le troisième cas de figure. Enfin, le quatrième cas de figure, vous avez un espace qui est entouré de voisinage et vous n'avez pas de cours d'eau, rien du tout. Vous êtes bordé par des voisins, le cours d'eau est peut-être à 400, 500 mètres, 1 km. Voilà le quatrième cas de figure. Comment donc avoir de l'eau dans son exploitation si vous appartenez à l'un des 4 cas de figure? Nous attaquons tout de suite. Avec le premier cas, on va tout de suite voir le premier cas. Nous avons un cours d'eau qui borde cet espace. On va aller dans ce cours d'eau-là et voir comment justement on peut exploiter le potentiel pour pouvoir mettre de l'eau à disposition des plantes qui sont dans cette exploitation, qui
est d'environ 5 hectares. Le cours d'eau est à 2 parts. On va y entrer. Suivez-nous, n'ayez pas peur. Alors, voilà le cours d'eau qui est permanent. Voilà le cours d'eau qui est permanent. Le caméraman va rester un peu aux abords. C'est moi qui vais entrer ici. Et il peut zoomer un peu pour que l'image soit quand même visible. Vous voyez ce cours d'eau là. Voilà, voilà l'eau qui coule en permanence. On est en saison de pluie. Ça ne monte pas encore, mais ça va vraiment monter. Le niveau va quand même monter plus que ça. Mais en saison sèche, on a toujours de l'eau. On a toujours de l'eau qui passe. Avec un niveau acceptable. Vous voyez, là, j'arrive à mettre, je suis là dans l'eau. Pratiquement, l'eau m'arrive au genou. Ça fait à peu près, on est là à combien? À 50 cm d'eau qui passe. En saison sèche, on peut descendre à 30 cm. Mais il y a des endroits où on peut aménager, avoir de l'eau. Dans tous les cas, l'eau passe ici en permanence. Alors, comment mettre de l'eau à disposition dans des plantes? Vous voyez, on a un champ juste à côté, il peut tourner là, vous voyez. À un pas, on a le champ, on a les fruits de la passion, on a les pifs, les baleiniers plantains. On a un verger qui n'est pas très loin de là. Alors, ici, l'avantage, c'est que le relief n'est pas compliqué. La topographie du terrain n'est pas compliquée. C'est-à-dire, on n'a pas de fortes pentes. Ce qui fait qu'avec une motopompe simple, pas une grande puissance, avec une motopompe simple, vous pouvez transporter de l'eau sur une distance moyenne de 100-150 mètres avec une pression acceptable. Ça veut dire qu'avec un budget de 500 000 francs CFA, vous pouvez avoir de la motopompe et de la tuyauterie adaptée pour pouvoir mettre des points d'eau un peu partout dans le champ. Ça, c'est le cas d'un pompage sous pression. C'est-à-dire, vous mettez une motopompe juste en bordure, là, vous mettez la tuyauterie, vous faites parvenir l'eau à un certain nombre de points du champ pour faire de l'arrosage. Ça, avec un budget de 500 000 francs CFA, c'est possible. Ça, c'est le premier cas de figure. Ça, c'est premier cas de figure qui est simple. On va aller du plus simple au plus compliqué. On va aborder donc dans la suite le deuxième cas de figure où vous avez juste un filet d'eau qui passe. Ce n'est pas abondant comme celui-ci. On peut même prendre un bain ici. Vous voyez, l'eau, on va voir un second cas où on a juste un filet d'eau qui passe. Et on va voir également dans ce cas-là comment vous pouvez mettre de l'eau à disposition de vos plantes. Regardez le second cas. Ok, ici nous sommes dans le deuxième cas de figure, la deuxième problématique. Nous avons en amont, la caméra peut balayer là-bas, nous avons en amont presque 6 hectares de terrain agricole. Et ici nous sommes donc dans la zone en contrebas, zone du bas-fond, et nous n'avons pas de cours d'eau. Par contre, il y a un filet d'eau qui passe là, et c'est à peine visible. Donc la caméra va passer pour vous, va venir vous montrer ce filet d'eau là. Et avant qu'on ne voie comment le processus de captage peut être fait pour pouvoir avoir de l'eau à disposition pour les 6 hectares. Alors, caméra approchée, pour qu'on voie le filet d'eau. Ce n'est pas une rivière, c'est pas un ruisseau, c'est à peine un filet d'eau qui longe là. Donc vous voyez ça, vous voyez comment ça coule là. C'est parce que c'est engorgé, sinon ça circule un peu. Vous voyez cette eau là, ça circule légèrement. Ça circule, ça circule, ça circule. Donc quand vous avez une situation comme celle-là, vous voyez que vous ne pouvez pas mettre une motopompe ici pour aspirer de l'eau, c'est de la boue, c'est difficile. Quand vous avez une situation comme celle-là, vous faites une déviation du cours d'eau, du filet d'eau. C'est ce qu'on a fait ici. Vous pouvez regarder là. On a fait donc une déviation pour pouvoir creuser un lieu de stockage ici, en fonction justement des besoins en eau. Ici, on a fait pratiquement, on doit être là dans du 4 mètres sur 5 mètres. Donc, on peut avoir pratiquement 20 mètres cubes ici, stockable. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas épuiser le stock. C'est-à-dire que même si vous pompez les 20 mètres cubes, il va toujours se remplir.
il va se falloir peut-être une journée ou une demi-journée ou bien quelques heures en fonction du débit qui descend. Ça va toujours se remplir, donc vous aurez toujours de l'eau à pomper. Alors, lorsque vous déviez ainsi, il faut prévoir donc une sortie pour le trop-plein parce que ça va se remplir. Voilà donc la sortie. Et l'eau retrouve ici son lit naturel. Vous voyez, lorsque notre bac est plein, l'eau retrouve son circuit naturel ici. Il retrouve son circuit naturel par ici. Ça veut dire que vous pouvez d'ailleurs faire plusieurs stations de pompage. Si le champ est long, hein, vous pouvez faire une station ici. Vous descendez encore plus bas. Vous faites le même captage, vous avez une autre station. Ça vous permet d'avoir de l'eau à disposition à plusieurs endroits du champ. Donc, lorsque le stockage est fait, vous posez tout simplement votre motopompe, comme vous voyez là, avec le tuyau d'aspiration et puis un tuyau de refoulement. Et vous pouvez envoyer déjà l'eau sur la parcelle. Voilà comment ça se passe. Ici, avec un budget de 500 000 francs CFA, vous pouvez avoir une motopompe assez puissante pour une tuyauterie conséquente pour pouvoir amener de l'eau sur votre parcelle. 500 000 francs, c'est un montant moyen. Hein. Vous pouvez faire moins que ça en fonction de vos besoins en eau, en fonction de la topographie du terrain. Plus il y a de la pente, plus vous avez besoin d'une machine puissante. Plus le lieu de ravitaillement est loin, plus vous avez besoin d'une tuyauterie longue. Donc ça influence dans le budget. Donc les 500 000 francs, c'est une moyenne. Ça peut être en moins ou bien légèrement en hausse en fonction donc, des paramètres du milieu. Donc voilà le deuxième cas de figure. On va maintenant attaquer le troisième cas de figure où il y a tout simplement un marécage. Il n'y a pas possibilité d'avoir un filet d'eau ni un coup d'eau. On y va. Ici donc, nous sommes sur le troisième cas de figure. C'est justement le cas où votre parcelle est bordée juste par un marécage. Comme ceci, ce que vous voyez là, nous sommes dans un endroit marécageux. Et c'est un marécage particulier parce qu'il n'y a pas de filet d'eau qui passe. C'est la boue. Comme vous pouvez voir là, vous voyez de l'eau. Vous voyez comment de l'eau emprisonnée dans l'argile. Hein, vous voyez. C'est cet espace boueux là, il y a de l'eau, mais vous ne pouvez pas la collecter. Vous ne pouvez pas collecter cette eau facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis? Il faut aménager un lieu de stockage. C'est ici qu'il y a un travail très sérieux à faire. Il faut aménager un lieu de stockage pour pouvoir isoler une certaine quantité d'eau qu'on peut par la suite pomper pour mettre à la disposition des plantes. Donc, la première chose consiste donc à dégager d'abord l'espace convenable en fonction du volume d'eau que vous voulez stocker. Si vous voulez par exemple stocker 4 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 4000 litres d'eau, vous pouvez faire un espace de 1 mètre de profondeur. Ensuite, vous prenez par exemple 2 mètres de long, 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur. Là, ça vous donne effectivement 4 mètres cubes, c'est-à-dire 4000 litres d'eau que vous pouvez stocker et mobiliser. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tout de suite, vous allez voir, on va dégager donc cet espace. Ok, après donc avoir dégagé l'espace nécessaire en fonction du volume d'eau qu'on veut stocker, il faut maintenant délimiter avec ces piquets. On délimite justement l'espace. Là, on a 3 mètres. On a 3 mètres ici de long et 2 mètres de large. Donc, en une surface de 6 mètres carrés. Et si on va sur une profondeur maximale de 1 mètre, on peut escompter entre 5 et 6 mètres cubes d'eau stockable. C'est suffisant pour pouvoir faire l'irrigation, par exemple, de 5000 poquets de pastèques. Alors, vous voyez, il faut donc faire ce travail de déblai là. Oui,
comme vous pouvez le constater, nous sommes pratiquement au bout du rouleau après 4 heures de dur labeur, 4 heures justement de déblai. Nous sommes arrivés pratiquement au bout du rouleau. Et on a pratiquement un lieu de stockage pouvant prendre 6000 litres d'eau, c'est-à-dire 6 mètres cubes, parce que nous sommes là partis sur 3 mètres de long, 2 mètres de large, et on a pratiquement 1 mètre 20, 1 mètre 40 pratiquement de profondeur, ce qui donne un volume d'eau exploitable de pratiquement 5 mètres cubes. On va entrer à l'intérieur. Pour que vous voyez comment ça nous arrive presque au niveau de la taille là. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Eh oui, c'est pas... Voilà, nous y sommes. Voilà, vous voyez, ça nous arrive presque au niveau de l'épaule pratiquement. Et c'est ici, vous voyez comment l'eau suinte là, au niveau des bordures. C'est cette eau là qui suinte là, qui va permettre... doucement, c'est un débit extrêmement faible qui suinte au niveau des parois. C'est cette eau-là qui va permettre de remplir justement ce bar. Ça suinte un peu de partout là. C'est ça le problème avec le marécage, c'est qu'on a de l'eau, mais cette eau-là circule avec un débit extrêmement faible. Donc il faudra pratiquement environ une demi-journée pour pouvoir remplir. Là, on est là depuis 8 h, 7 h, 8 h du matin, il est pratiquement midi. Donc, il a fallu 4 heures de temps pour faire cette excavation. Et on va revenir en soirée, en fin de soirée, pour observer le niveau d'eau et pouvoir faire donc le pompage, installer le matériel. On est en train déjà d'amener progressivement le matériel de pompage. Vous pouvez observer là le tuyau d'aspiration. Amener le tuyau d'aspiration là, on va voir quoi il ressemble. Voilà, oui. On va installer donc progressivement le matériel. Vous voyez la tête qui va aspirer. Voilà, c'est ça. C'est pas un serpent, c'est bien un tuyau. Voyez-vous. Voilà le tuyau d'aspiration. Alors, sorry. Le tuyau d'aspiration, là, c'est la crépine d'aspiration ici. Donc, il va être installé juste à un niveau qui ne peut pas prendre la boue. Il faudra faire poser quelque chose là pour que ça ne puisse pas rester sur la boue. Et bien entendu, après donc l'eau va se remplir et puis on va installer la motopompe sur le rivage et faire le pompage. Voilà la troisième possibilité que vous avez. Maintenant donc on va aller sur la quatrième possibilité. Ne quittez pas. Nous abordons le dernier cas de figure, la dernière problématique, c'est justement le cas où, justement, nous sommes dans un lopin de terre qui n'a pas d'eau à côté. C'est-à-dire qu'on n'a que des voisins, on a des voisinages, peut-être l'eau se trouve très loin, à 1 km ou bien à 500 mètres. Vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de marécage. Comment résoudre la problématique de l'eau dans ce cas? Venez voir par exemple ici, nous sommes dans une situation où effectivement on a tenté, parce qu'il y a deux solutions possibles. On va aller voir une solution qu'on a tentée qui n'a pas marché. C'est là où on sera obligé donc de se rabattre sur la deuxième solution. Parce que là, si vous voulez faire des cultures qui ont besoin d'eau, par exemple un verger d'avocatier greffé, si vous ne prévoyez pas d'arrosage, vous n'allez pas y arriver et vous allez perdre beaucoup de plants en première saison. Donc il faut absolument intégrer le système d'arrosage dans votre problématique. Il en est de même des cultures comme le poivre. Si vous ne prévoyez pas un système d'arrosage pour les 2 premières années, vous aurez beaucoup d'échecs. Alors, donc on va vous montrer justement dans ce site, vous voyez, ça c'est un site de près de 5 hectares effectivement. Et ici, on n'a pas d'eau à côté. Ici, on a de l'eau peut-être à 300 mètres plus loin. On avait prévu un puits ici, un puits aménagé. Vous voyez, on a creusé. Finalement, notre puits n'a pas pu nous offrir de l'eau. On est allé pratiquement à 25, à plus de 25 mètres. On n'a pas pu avoir de l'eau. Vous voyez, ça c'est le problème des puits aménagés. On a changé de site, on est allé plus bas
on a fait la même opération, on a creusé pratiquement 25 mètres, on n'a pas pu avoir de l'eau. Alors, quand vous vous retrouvez dans ce cas de figure, la seule alternative qui vous reste, c'est de faire un forage. Et le forage va aller à près d'une centaine, au moins une centaine de mètres pour chercher la bonne nappe d'eau, la bonne quantité d'eau. Et justement, le problème à ce niveau, c'est le coût à mettre en œuvre. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui au Cameroun un forage à moins de 2 500 000 francs CFA. Si vous y mettez les études préalables et tout ce qu'il y a à fournir comme accessoire, vous êtes pratiquement dans les 3 millions de francs CFA, rien que pour le forage. Maintenant, s'il faut y adjoindre un matériel de stockage comme un château d'eau, etc., et puis un château d'eau avec la citerne, etc., vous allez vous retrouver facilement dans les 4 millions et demi, voire 5 millions de francs CFA pour avoir un système prêt pour pouvoir mettre de l'eau à disposition des plants. Voilà justement la problématique à ce niveau. Parce que le problème du puits aménagé, c'est que vous n'êtes pas sûr de la quantité d'eau que vous pouvez mobiliser. Si vous avez des plantes extrêmement exigeantes, vous allez probablement être buté à une pénurie d'eau, à un assèchement de votre puits à un moment donné. C'est ça. Si c'est pour de l'élevage, c'est facile. L'élevage ne demande pas beaucoup d'eau. Vous pouvez facilement vous en sortir. Mais si c'est pour les plantes, il en faut un peu plus. Il faut aller dans ce cas de figure au niveau du forage. Ou alors, si vous avez une source d'eau à 400 mètres et que vous pouvez investir de l'argent pour amener cette eau-là, vous pouvez vous engager sur cette piste. Mais la voie la plus optimale, c'est de faire un forage. Voilà, chers agripreneurs, les 4 problématiques que nous venons de vous présenter. Le cas où vous avez une source d'eau mobilisable facilement, un cours d'eau à proximité, c'est le cas le plus simple. Ensuite, le cas où vous avez juste un filet d'eau que vous pouvez capter, ça c'est le second cas. Le troisième cas, le cas où vous avez un marécage dans lequel vous pouvez faire une retenue d'eau. Et enfin, le dernier cas, c'est le cas où vous n'avez rien du tout et vous êtes tenu malheureusement ou bien heureusement de faire un forage. C'est le cas qui vous coûte beaucoup plus de l'argent. Voilà, vous vous retrouvez sûrement dans l'un de ces cas. Étudiez, faites venir probablement spécialiste en hydraulique pour étudier votre cas et vous proposer la solution idéale. Nous avons donné juste quelques pistes pour vous orienter. Le meilleur est là, le meilleur à venir. Ne lâchez pas malgré justement le changement et les défis climatiques. À très bientôt. Merci.